j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance professionnelle, personnelle et sentimentale. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous parce que ça ne parle pas à tout le monde. Pensez bien à vous abonner aussi à ma chaîne, à linker, à mettre un commentaire si ça vous parle, ce qui me fait toujours un grand plaisir quand je vois cela. Donc, on va commencer avec un premier message, une carte positive de oui à la vie, où on vous dit le mantra source. Alors, Sat Chit Ananda, ce qui signifie vérité, conscience et félicité, à avoir au niveau des guidances professionnelles, personnelles et sentimentales. Alors là, au niveau professionnel, avec un premier message du petit oracle du colibri qui nous dit « Et l'âme agit ». Les miracles de la vie sont toujours prêts à se manifester. Le petit colibri te rappelle que ton aptitude est un pont qui te permet de vivre chaque chose comme si c'était miraculeux. Alors, dans cette aptitude positive, d'enthousiasme et d'ouverture que tu places sur la fréquence magique, c'est quand tu vibres que la magie peut enfin se produire. Alors, agissez, d'accord? Votre âme, c'est vous, hein? Alors, un troisième message, là je vous ai pris l'oracle des sirènes avec la carte reflet, hein, où ça signifie que ce que vous contemplez peut s'actualiser, d'accord? Peut se réaliser, donc à vous de voir. Alors là, je vous ai pris le tarot Thelma pour cette guidance pro. On va voir déjà la coupe. Bon, avec le 8 de Pentacle, là, on vous parle quand même d'avoir de la productivité. Très bien, c'est que des pentacles. Et vous êtes quand même une personne pratique. Hein. Donc là, c'est quand tout fonctionne librement et plus rien ne vient entraver l'action. Donc, avoir un travail producteur. Beaucoup peut-être travailler. Vous travaillez sur quelque chose aussi. Vous allez vous y mettre. Bon, vous avez du talent, de la concentration. Vous ne comptez pas les heures hein, au niveau professionnel. Du travail sérieux aussi, professionnel, en qualité et en quantité. Ou vous avez peut-être beaucoup de travail. Hein. Ça peut être travail à la chaîne aussi, si ça vous parle. Hein. On peut vous demander au niveau professionnel de faire peut-être des efforts concrets. Hein. Bon, là, on vous demande quand même de vous étendre. Hein. Bon, vous êtes quand même une personne pas pratique. Hein. Alors, pleine de bon sens, vous êtes à droite de vos mains. Vous maîtrisez parfaitement votre travail. Hein. Ça se peut qu'aussi avoir l'esprit pratique, comprendre facilement tout ce qui est de l'ordre de la technique. Vous êtes peut-être bricoleur, bon en travaux manuels, hein. Faire ce qu'on veut avec 3 bouts de ficelle. Hein. Ça peut être par rapport à la maintenance, par rapport à l'ordre du soin aussi. Et vous n'hésitez pas de retrousser vos manches au niveau professionnel. Bon, là, on nous parle qu'il y a quand même des disputants. Alors, on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre présent, de quoi ça vous parle hein. Bon, là, on vous parle d'avoir de la passion au niveau professionnel. Hein. Mais parce que là, c'est la carte quand même des fardeaux. Ah, et oui, parce qu'il y a eu de la rivalité. Hein. C'est quand on n'est pas d'accord. Hein. Alors, votre challenge, eh bien là, on vous dit quand même de convaincre. Hein. Votre force, bon, il va falloir trouver une nouvelle façon de faire hein, pour y arriver. Et là, eh bien, parce que en fait, ça peut vous procurer sinon de l'anxiété, de l'angoisse. Au début de votre présent, eh bien là, on vous parle bien quand même que il va falloir
avoir de la créativité, des intérêts, d'accord, de la motivation, de la volonté aussi. Un bon moment pour se lancer, développer peut-être quelque chose. Hein. Bon, ça sera un excellent choix. C'est une carte qui dit « allez-y, c'est bon », qui dit un oui aussi. C'est un coup d'envoi à quelque chose qui va se développer, hein, un domaine qui vous passionne et donne envie d'aller plus loin aussi. Hein. Mais on vous dit de partir à l'aventure. Ça peut être de se lancer dans un nouveau domaine professionnel, hein, ou se mettre à son compte ou entamer une nouvelle mission non encore banalisée, hein, avec l'idée de découvrir au fur et à mesure. Hein. Bon, et le faire quand même tout en séduisant, hein, parce que vous savez ce que vous voulez et comment fonctionne le désir que vous désirez au niveau professionnel. Hein. Vous avez de la confiance et du charismatique. Alors, vous allez vous mettre en avant, vous allez vous mettre en valeur aussi. Vous avez une personnalité quand même fascinante parce que vous êtes forte, indépendante et créative. Savoir emporter l'adhésion des autres, hein, vous êtes un leader charismatique. Bon, vous êtes capable quand même de se faire connaître, de se faire un nom, hein, de se mettre en avant de la scène. Mais là, on nous parle quand même que y a des fardeaux. Que là, vous avez accompli quelque chose de plus grand que vous, qui vous a échappé et vous a fait vous sentir dépassé. Alors là, on vous montre que vous êtes écrasé peut-être par un travail qui est devenu fardeau pour vous. Vous avez eu de l'oppression, vous en avez plein le dos aussi. Trop de choses à supporter. Un épuisement aussi. Vous avez peut-être envie de laisser tomber. Vous avez pris peut-être d'énormément de responsabilités sur votre dos, assurer le travail au jour le jour sans avoir le temps de passer en long terme. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, on vous demande quand même d'avoir de la raison. Hein. Alors, parler avec objectivité, avoir de l'analyse et de l'argumentation. Il y aura de l'intellectuel, il peut y avoir une idée, il y aura de l'intelligence, vous allez trancher aussi. Ça peut représenter peut-être un travail de chiffrage si ça vous parle. Vous allez vous montrer raisonnable, vous allez faire un choix raisonnable aussi par la parole, hein, et avoir une parole juste, factuelle, avec des arguments aussi solides, hein, incontestables, sans que l'émotion entre en ligne de compte là. Hein. Ça se peut que vous ayez aussi de l'esprit critique parce qu'on a la carte des disputes là. Bon, et bien là on vous dit de agir et de communiquer. Hein. Se montrer bon communicant, talentueux et efficace, hein, faire preuve d'initiative aussi pour montrer sa capacité à résoudre les problèmes. Ça peut être de transmettre l'information de manière efficace, savoir obtenir ce qu'on désire à force d'initiative et d'efficacité. C'est très joli. Hein. Mais à la fin de votre présent, là on nous parle quand même qu'il y a des disputes, de la rivalité, hein. C'est vous vous livrez plutôt à un joyeux désordre là. Hein. C'est quand le propre désir, c'est que chacun a le sien et que tous les désirs sont différents. Alors peut-être vous allez dans tous les sens aussi. Ne pas être tout seul sur la même affaire. Une entreprise où chacun poursuit son idée sans faire attention à l'intérêt commun aussi. Il y a de la compétition, hein. On vous demande de vous lancer dans la bataille, d'accord? Très joli. Et d'avoir de l'égalité, du respect mutuel, hein? Avoir une bonne communication, de la complicité, avoir un fonctionnement harmonieux au niveau professionnel, être sur le même plan aussi, ça peut être. Avoir de l'équivalence, une alliance bienveillante, d'accord? Où personne ne prend le pas sur l'autre. Et on vous demande de construire. Alors, de créer quelque chose, d'accord, dans le monde concret,
Et c'est de le construire ensemble. D'accord? Si ça vous parle. Donc, peut-être de réaliser un projet ensemble. Ça peut être un travail d'équipe aussi. Bien travailler ensemble. Un ouvrage. Compatibilité entre les membres de l'équipe. Ça peut être une équipe professionnelle, avoir une bonne relation avec aussi. Et de la coopération fructueuse. C'est très joli. Bon, votre challenge. Et bien là, quand même, on vous demande de convaincre. Ce qui signifie de vous munir d'arguments, de certitude et d'enthousiasme. Hein, et de partir à l'assaut. Ça peut être par rapport à, au niveau commercial aussi. Bon, de discuter de tout. On peut vous dire de foncer sans avoir besoin de réfléchir tant que la cause est juste aussi. Convaincre peut-être à tout prix qu'on a raison. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, c'est beaucoup le mental qui joue. Hein. Ça peut être de maîtriser un système si bien qu'on peut le défendre peut-être à la volée, quels que soient les arguments. Hein. Peut-être vous allez rentrer dans le lard, mais à faire attention, hein, parce qu'on a la carte quand même de la peine. Là, il y a des idées qui s'engendrent les unes et les autres. Donc, ça peut être une déception, faire de la peine, de la rancœur, hein, devoir peut-être renoncer, des paroles dures, à faire attention. Bon, on vous demande quand même de crever l'abcès, accepter de décevoir hein, ceux qui attendent de vous qu'on leur fasse plaisir ou qui vous imposent des exigences dites proportionnées, qui vous soumettent peut-être à des demandes incessantes. Bon, et le faire intelligemment, hein. C'est que le mental qui joue là. Avec lucidité, avec objectivité, avec discernement. D'accord? Se montrer lucide. Bon, vous êtes une personne intellectuelle, professionnelle, rationnelle, donc le jugement est sûr et droit, qui a l'esprit quand même d'analyse. Hein. Vous avez la tête sur les épaules aussi. Vous êtes honnête, franche, transparence. Vous n'hésitez pas à dire les choses aussi. Bon, vous n'aimez pas le mensonge, hein. Impossible à manipuler, hein, à tromper, à enfumer aussi. Bon, on vous demande de garder la tête froide et d'analyser la situation avec recul. Et de se maîtriser. Ne pas se laisser déborder hein, par vos émotions. D'accord? Faire preuve de sang-froid, rester digne, capable de soutenir ceux qui ont besoin, sans jamais perdre ses moyens. Bon, vous êtes quand même une personne que vous allez parler avec aplomb des choses qui touchent. Et avoir un discours qui génère de l'émotion, peut-être aussi chez autrui. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande au niveau de votre force, peut-être trouver une nouvelle façon de faire, d'accord? Une technique, une opportunité, un travail, ça peut être faire un apprentissage aussi des choses concrètes, ça peut être apprenti, stagiaire, apprendre de nouvelles compétences, peut-être étudier aussi un domaine pratique, un nouveau départ hein, dans un secteur concret, suivre une formation technique, mettre le doigt sur une façon de faire nouvelle, hein, ou créer son poste, trouver un moyen peut-être original de gagner de l'argent. Et oui, par rapport à la transition, liens familiaux, ça peut vous dire aussi de transmettre cet accomplissement en le partageant avec les vôtres pour que non plus ne manque de rien, faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien, d'accord? Ça peut dire aussi peut-être de reprendre le flambeau familial parce qu'on l'a vu que vous étiez deux sur l'affaire. Ça peut être cela, hein. Un travail familial hein, que vous faites entre famille. Bon, il y aura des valeurs transmises, qu'elles soient morales ou financières aussi. Partagez vos richesses. Hein. Bon, on vous demande de lâcher prise là. D'accord? Vous avez quand même un moment de suspension. Alors, ça se peut que vous êtes au chômage technique qui permet de faire le point
d'accord, sur ses compétences et envies fondamentales. Ça peut être une période d'attente aussi, grâce à laquelle on en vient à se trouver soi-même et à mieux comprendre sa voie. Peut-être ne pas agir directement sur un projet et en obtenir une nouvelle perspective. Ou savoir regarder les choses autrement pour tout éperer aussi. Bon, je vous ai tiré une carte du lâcher-prise qui vous dit « Vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette aptitude qui permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. » Alors, vivez dans la joie et l'émerveillement au niveau professionnel. Donc, je continue. Au niveau de votre issue, et bien là, on vous parle que sinon, ça peut vous procurer quand même de l'anxiété, d'accord, de l'angoisse. C'est quand les pensées tournent et retournent dans la tête jusqu'à vous faire perdre le sommeil, hein, d'accord. Vous suranalysez peut-être trop les choses. Un mental étouffant. Vous montez peut-être des scénarios effrayants. Vous avez peut-être trop de craintes pour vous lancer dans ce nouveau projet, dans ce nouveau travail. Vous posez trop de questions, d'accord, sans rien pour les ancrer à la réalité. On vous demande de faire ce qui vous est pénible, affronter vos peurs une par une. Et on peut vous demander de faire peut-être un travail d'introspection au niveau professionnel, d'écouter vos émotions et ce qu'elles vous disent sur vous-même, d'accord? Peut-être auto-analyser, développer, laisser peut-être quelque chose derrière soi, s'éloigner peut-être pour guérir. Il faut avoir le courage aussi de se confronter au doute et à l'inconnu. Très joli. Bon, là, on vous demande d'être sensible, hein. Alors, capable d'empathie, hein, de connexion intuitive et de compréhension profonde. Savoir écouter. Comprendre peut-être les sentiments des uns et des autres. Bon, ça peut être d'aller voir peut-être un thérapeute aussi, intuitif. Alors, par rapport à découvrir votre désir, alors peut-être un nouveau domaine qui vous parle et vous donne envie d'en apprendre plus. Ça peut être aussi de trouver votre voie, d'avoir envie aussi. Déterminer un but qui va focaliser vos efforts, hein, se trouver une motivation. Et vous serez quand même émerveillé par quelque chose de nouveau, hein, qui vous donne envie d'aller aussi plus loin, un nouveau travail dans un domaine passionnant, un nouveau projet qui conduit à s'imaginer une toute nouvelle vie aussi. D'accord? Donc, je termine avec les portes de l'intuition. Alors, qui nous dit le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Eh bien, c'est ce qu'on vous demande de faire, hein. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et on vous dit, la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et bien voilà les amis, c'est terminé au niveau professionnel. Maintenant, je vais passer au niveau personnel. Donc, je continue au niveau personnel, toujours avec la carte positive. Oui à la vie qui nous parle du mantra source, hein, du Satchit Ananda, qui veut dire vérité, avoir de la conscience et de la félicité. Alors, avec un deuxième message du petit oracle des fées qui vous dit les muses. Sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Oh, soyez l'artiste de votre vie, hein, les amis. Alors là, on nous parle avec l'oracle quand même des sirènes que, eh ben, avoir une vague de puissance, hein, avoir une poussée de puissance, une montée d'énergie.
avoir aussi peut-être un mouvement exaltant. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris l'oracle Thelma. Ah, d'accord. Bon, on nous parle de la lune et on nous parle du fouet. Ouh. Alors là, avec la lune, on vous demande d'avoir de la renommée, d'accord? De la reconnaissance, de l'imagination, des rêves, de l'intuition, de l'objectif personnel, des désirs, attraction, ça peut parler par rapport au cycle, d'accord? Et de l'inspiration. Alors, par rapport à quoi? Bon, c'est bien. On vous dit que par rapport à cela, eh bien, vous aurez quand même la clé. Hein, ce qui signifie que ça sera votre destin. Il y aura un changement aussi dans les événements, une réponse, une vérité, un tournant, une révélation, une ouverture. Vous allez peut-être débloquer quelque chose. Mais avec le fouet, là, on peut vous dire de vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin. Ça peut être par rapport peut-être au sexe aussi, si ça parle d'une relation. Avoir de la discussion, quelque chose de douloureux peut-être, de la colère aussi, quelque chose d'intense, vexant. D'accord? Alors, investigateur, une personne qui n'est pas honnête. Bon, c'est joli avec les étoiles, hein, parce que là, quand même, on vous dit qu'il y aura de la connaissance métaphysique, de la connexion, de la clarté, du désir, une révélation. Vous serez guidé d'inspiration et du talent. Alors, on va voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle sur notre carte. Alors, on a... Oh, là, vous êtes à la croisée des chemins. Bon, il va peut-être falloir couper là, hein, avec la faux. Ouf, souris. Faire attention, hein, souris. Bon, là, on nous parle de la lettre. Bon, votre carte centrale, c'est par rapport à un ami, peut-être aussi, quelqu'un de fidèle. Peut-être vous éloigner, prendre du recul hein, par rapport à lui. Alors, ça peut être un ami, mais là, on vous parle par rapport à un homme aussi. Bon, vous portez votre croix quand même. Hein. Ah, d'accord. Bon, vous avez peut-être deux situations. Alors, c'est ou un ami qui ressent avec l'anneau quelque chose pour vous, ou là, eh ben, vous êtes à la croisée des chemins, vous aurez des choix à faire, ou c'est un homme, un autre homme, d'accord? Aussi. Alors, attendez, je les remonte un petit peu mieux. J'ai peur que vous ne les voyez pas toutes. Là. Donc, là, on nous parle au début de votre guidance qu'il y aura des choix. Peut-être plusieurs directions. Ça peut être que vous êtes confus hein, dans les deux directions. Bon, c'est votre destin. Une ouverture aussi. Possibilité de choix. Opportunité. Il y a une hésitation. Il y a une voie à suivre. Hein. Eh bien, parce qu'il y a les montagnes. Pour vous, il y a des obstacles. Ce qui signifie que on vous demande de surmonter l'adversité. Vous êtes bloqué. D'accord? Ça peut être une barrière aussi, incapable de bouger. Il y a une limitation aussi, un mur. Hein. On vous demande de gérer vos problèmes là. Ah ben voilà, par rapport au cœur. Et oui, par rapport à l'amour, à vos émotions aussi. Hein, en avoir plus positif par rapport au bonheur, affection, contentement. Par rapport peut-être à un amant, hein, si ça vous parle, si vous êtes déjà en couple. Parce que là, on voit bien qu'il y a deux hommes. Il y a un ami et puis un homme. Et ça peut vous dire aussi d'avoir de la bénédiction, profiter du moment. Bon, par rapport à cette situation, là, on vous demande quand même, hein, avec la faux, de couper. Là, c'est un final. Vous allez prendre une décision, un verdict. D'accord?
Ou alors c'est un refus pour vous. Bon, ça peut être un événement soudain aussi. Ou une rupture. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon. On vous dit que vous aurez de la chance hein, par la suite. Alors, des nouvelles opportunités, un destin favorable, du bonheur, de la probabilité aussi. D'accord? Mais bon, vous avez quand même par la suite les souris. Que là, on vous dit peut-être par rapport à une perte, par rapport à du stress, à de l'anxiété. Emporter ce dont on n'a plus besoin. D'accord? Le vol, par rapport à des erreurs. De l'inquiétude aussi. Bon, avec l'étoile, là, ben, on la va à la coupe, hein, qui aura quand même de la connaissance métaphysique, une connexion, de la clarté, une révélation peut-être, de l'inspiration. Vous serez peut-être guidé aussi. Avec le cavalier, ça peut vous dire qu'il y a peut-être une remise de message aussi, une réponse, une nouvelle visite, un visiteur, des idées. Bon, il y aura une personnalité énergétique, action rapide. Vous allez être invité. Ah, d'accord. Par rapport à une femme, hein, qui peut être ben, une amie, une sœur aussi. Ça peut être vous. Hein, on vous demande d'avoir de la créativité, de la sensibilité, d'être perspicace. Bon, là, on nous parle qu'il y a quand même une lettre, communication écrite, peut-être par rapport à un homme. On peut vous dire aussi des documents, avoir de la reconnaissance. Bon, il y a une confirmation, une preuve, il y aura de la sujection. Alors, on va voir un petit peu mieux. Ou ça peut être par rapport à un ami aussi. Bon, là, on nous parle par rapport à... c'est tout ce qui touche quand même le spirituel et la santé. Problèmes physiques par rapport à l'environnement matériel, par rapport à la croissance. Rétablissement suite à une maladie, ça peut être une lettre par rapport à cela. Bon, on vous demande d'avoir de la spiritualité, avoir des racines. Bon, ça sera lent aussi. Très beau. On a le lys. Ah, ça peut être par rapport à la passion aussi. Une lettre d'amour, hein, si ça vous parle. Ça vous met peut-être dans tous les états par rapport à un homme et par rapport peut-être à un ami. Donc là, vous allez peut-être, par rapport à l'ami, prendre du recul, s'éloigner. Et par rapport à cet homme, eh bien, peut-être que pour vous, vous portez votre croix. Donc, on vous demande peut-être de pardonner aussi. On peut vous dire aussi, parce qu'il y a peut-être eu des querelles avec un ami, d'avoir de la maturité, d'être réservé, d'accord? De ne pas tout dire. Bon, ça peut parler peut-être par rapport à un grand-père et une grand-mère, hein, une aide par rapport à sa santé aussi, si ça vous parle. Bon, avec l'ami, je parle qu'il y aura de la loyauté, de la fidélité, un compagnon, un ami, une aide. Bon, être digne de confiance, il y aura de la chaleur, du soutien, de la patience, dépendance, obéissance, sincérité. Alors, on va voir un petit peu mieux. Ouais. Je comprends mieux pourquoi vous vous éloignez. Parce que cet ami, il est jaloux, il est manipulateur aussi. Bon, il y a de la séduction et de la tentation envers vous, avec l'anneau. Ça peut vous dire ben, qu'il y aura une perte d'amis aussi. Vous le fuyez. Il y a de la rivalité, des difficultés, complications. D'accord pour vous. C'est un poison. Ah. Oh là là, ces cartes. Et donc là, on vous dit, débarrassez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin. D'accord?
avoir de la discussion. Bon, ça sera douloureux. Il y aura de la colère aussi. D'accord? C'est quelqu'un qui est vexant aussi. C'est un instigateur. Bon, on vous demande de vous ancrer dans cette situation. D'avoir de la stabilité. Pour vous, c'est peut-être une routine aussi. Avoir de la détermination. Avoir une destination. Persistance. Bon. On vous parle après par la suite hein, que quand même, avec le bateau, hein, eh ben, vous allez vous mettre en mouvement. Ça peut parler aussi avoir de la motivation. Ça peut être un ami étranger aussi, si ça vous parle. Bon, vous allez prendre du recul hein, quand même. Et c'est pour ça qu'il y aura quand même de la communication. Il y a eu peut-être des commérages, de l'inquiétude, anxiété, nervosité aussi. Vous êtes peut-être occupé. Bon, on peut vous demander d'avoir des conversations avec cet ami. On peut vous dire aussi être sociable. D'accord? Ça peut parler par rapport... Ouais, eh ben vous y mettez fin. Par rapport peut-être à des communications avec des autres. Bon, et bien là, il y aura un final, un changement. De l'échec aussi, ça peut être une perte, hein, ça revient. Vous allez fermer la porte, comme on dit. Ouh. Et oui, parce qu'il y a de la confusion, des problèmes, des doutes, des peurs. Hein. Ça peut être une rechute. Hein. Peut-être que vous avez déjà donné une chance et recommence. Dépression, humeur noire, quelque chose de caché. Bon, j'en mets une dernière. Et que là, on peut vous dire aussi qu'il y a eu du pouvoir, hein, du contrôle. Bon, il y a de la protection quand même. Il y aura de la santé, de l'autorité. Votre situation personnelle, elle sera solide. Et il a pu avoir de l'oppression. Alors, avec cet homme, d'avoir de la concentration, de l'analyse, d'accord, être actif. Alors, ça peut parler d'un frère, ça peut être de parler de votre conjoint, ça peut parler par rapport à un autre ami aussi. Bon, on a le jardin. Alors, c'est une personne de l'extérieur quand même. Quand même, faites. C'est pour ça que vous êtes bloqué là. Ouais, je comprends mieux. Et que vous avez des choix. Peut-être il vous propose une fête. D'accord? Bon, ça nous parle tout ce qui est public. Avoir de la créativité. Peut-être il va vous réconforter aussi. On peut vous dire. Anniversaire, tout ce qui est réseau. D'accord? Alors, par rapport à un enfant, on vous demande d'avoir de l'insouciance, de l'innocence, une nouveauté aussi, une relation simple, confiant. Bon, par la suite, on a quand même la croix. Peut-être eu de la douleur, de la souffrance, des peurs, traverser une situation pénible, défi, la faim. Vous êtes testé là, d'accord? C'est affronter des moments difficiles, il y a de l'inquiétude. Bon, par rapport à cela, on vous dit que vous avez quand même la clé, hein, qui signifie il y aura une réponse, une vérité, un tournant, une révélation. Que peut-être la situation elle va se débloquer, il y aura une ouverture, d'accord? Un changement dans les événements, on vous dit que c'est votre destin. Bon, par rapport à vos rêves, avoir de l'intuition, par rapport à vos objectifs personnels, par rapport à vos désirs, d'accord? L'attraction, l'inspiration, reconnaissance, renommée. Bon, avec la bague, et bien là, on nous parle bien qu'il y aura un résultat positif d'une proposition, une fusion, promesse, engagement, union, cycle. On va voir un petit peu mieux.
Oh, c'est joli, on a le bouquet, les amis. Il y aura des cadeaux, de la joie, de la beauté, un amour, charme, chance, abondance, surprise, capacité, plaisir d'offrir, du bonheur. Ça peut parler de mariage aussi. Très beau, avec la cigogne. Il y aura un renouveau, un changement, une transition, une annonce, commencer quelque chose de nouveau, une amélioration. Oh, ouais, avec la tour, ça peut être un mariage aussi, hein. Alors, on vous demande par rapport, on peut vous dire peut-être aussi par rapport à construire, hein, une nouvelle relation, avoir de l'ambition, établir peut-être des limites, être robuste. Alors peut-être par rapport à cet ami-là, pas par rapport à celui-là, hein. D'accord? J'en ai une dernière. Très jolie. Il y aura de la chaleur, il y aura du succès. Une situation radieuse, des sensations positives. Vous serez éveillé. Il y aura de la confiance, de la fierté, de l'assurance. D'accord? C'est très beau. Donc, je termine avec 4 cartes des portes de l'intuition qui nous dit la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Elle est là, la chance. Elle revient. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Et on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, hein, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, lâchez prise par rapport à vos blocages au niveau amour. Alors, je vous ai tiré une carte du lâcher-prise qui vous dit, alors, faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin et laissez agir la magie du travail de l'esprit. En faites-vous confiance. D'accord, les amis? Et bien voilà, c'est terminé au niveau personnel. Maintenant, je passe au niveau sentimental. Au niveau sentimental, toujours avec la carte positive, oui à la vie, le mantra source, Satchit Ananda, vérité, confiance, conscience et félicité. Alors là, je vous ai pris le petit oracle des confessions intimes qui vous dit malgré les obstacles, la vie vous demande de prendre des décisions au niveau célibataire et au niveau couple. Là, on nous parle avec l'oracle des sirènes d'avoir de la beauté. Hein. Donc, il signifie d'avoir de la grâce, d'intégrité, de la forme et de l'esprit. D'accord? Alors là, je vous ai pris l'oracle du Sacré-Cœur. Alors, on vous parle par rapport à amour inconditionnel et durable. Ah, et attention, ça peut aller vers un amour vénal. D'accord? Donc, amour inconditionnel et durable, et bien là, vous parle quand même beaucoup d'amour qui sera sincère et sans condition dans votre vie. Mais avec cette carte, qui est quand même négative, on peut vous dire aussi de travailler sur votre amour propre, d'accord? C'est en vous aimant d'abord que vous pourriez recevoir cet amour en retour. Pour les célibataires, hein? Un amour sincère et durable qui peut entrer dans votre vie. Et qu'en couple, votre relation est durable et votre amour est inconditionnel. Bon, là on nous parle de justice. Alors ça peut parler par rapport qui aura des documents juridiques, hein, tout ce qui est loi, mais on peut nous parler qu'il peut y avoir un équilibre dans votre relation aussi. Alors, vous allez quand même vers un amour vénal. Alors, c'est ce qui touche directement à l'argent et le lien qu'il peut avoir avec votre vie affective. D'accord?
que là, l'argent pourrait être au cœur des disputes et diverses aussi peut-être manipulations. Par rapport à un enfant, vous gâtez peut-être trop un enfant aussi, d'accord? Donc, les célibataires, il y a certaines personnes qui pourraient être tentées de profiter de votre argent et bien matériel. Alors, faites confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable, d'accord? Et en couple, là, c'est une question d'argent qui pourrait survenir dans la relation. Alors, par rapport à un enfant, hein, que ça soit célibataire ou en couple. Alors, attention à ne pas trop combler votre enfant de cadeaux et d'argent par gentillesse et par plaisir d'offrir, ou même peut-être votre partenaire aussi, car cela pourrait avec le temps vous porter préjudice. Donc on va voir un petit peu mieux au niveau de la pyramide. Alors au niveau de votre présent, période d'attente, évolution, moment de cocooning, c'est joli. Bon, au niveau de votre challenge, on nous parle qu'il y a quand même de la violence et de l'agressivité. Bon, au niveau de votre force, on vous demande d'avoir du flirt et de la séduction. Ou rupture. Au niveau de votre issue. Alors, là, on nous parle au début de votre présent que vous êtes en période d'attente. Alors, qui pourrait vous déstabiliser et qui serait peut-être nécessaire de ne pas maintenir ce sentiment d'attente et de lâcher prise afin d'accueillir au mieux ce qui se présente à vous. D'accord? Bon, ça peut parler aussi qu'il peut y avoir de la lenteur et des retards dans des événements aussi à venir. On peut vous dire aussi, bon, pour les célibataires, que vous pourriez attendre le moment d'une personne qui bouleversera votre vie affective. N'oubliez pas qu'entendre trop longtemps sans agir est source de frustration. D'accord? Et en couple, vous pourriez avoir certaines attentes concernant l'attitude peut-être et le comportement de votre partenaire. Et vous souhaitez que celui-ci fasse certains efforts pour améliorer votre relation. Peut-être par rapport à l'argent. Donc je vous tire une carte du lâcher prise pour en savoir un petit peu mieux. On vous demande d'embrasser le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Méditez. D'accord? On peut vous dire. Donc, je vous tire une carte. D'accord. Bon. Là, on nous parle qu'il y a quand même eu de l'emprise et de la manipulation. Attention aux personnes peu sincères qui tenteraient peut-être de vous manipuler en vous faisant miroiter des situations, des événements ou sentiments qui ne sont pas réels aussi. Alors, il serait peut-être important de vous éloigner définitivement de ces personnes qui cherchent à exercer un pouvoir, quel qu'il soit, sur vous aussi. Ça peut être une dépendance affective ou l'emprise d'un éventuel pervers narcissique, on vous dit. Donc les célibataires, vous pourriez être sous l'emprise d'une personne qui impacte négativement votre vie amoureuse. Et qu'en couple, vous pourriez être sous l'emprise de votre partenaire et peut-être vous faire manipuler, d'accord? N'attendez pas et fuyez sans attendre. Bon, c'est joli. Là, on nous parle qu'il y aura quand même une solution. Bon, par rapport à la situation problématique que vous traversez, d'accord, vous trouverez une solution pour y remédier. Gardez confiance en vous et à la suite des événements, car vous pourriez trouver le moyen d'améliorer votre situation. Donc, pour les célibataires, vous trouverez une situation qui vous amènera à l'objectif, d'accord, que vous souhaitez réaliser, et en coup, vous trouverez une solution bénéfique à votre relation amoureuse. Et vous irez vers, quand même, l'évolution dans votre vie amoureuse, d'accord? Que si vous ressentez peut-être parfois l'impression de stagner, là, on vous invite à vous rappeler le chemin que vous avez parcouru pour prendre conscience de votre belle évolution. Alors, pour les célibataires, votre vie affective évolue positif, d'accord? Et en couple, votre relation évolue positivement et vous passez un cap bénéfique pour vous. Alors, on va voir un petit peu mieux. Alors, par rapport à un triangle amoureux, une infidélité, d'accord?
qu'il y a peut-être une forte connexion entre les parents et l'enfant. Bon, pour les célibataires, ben, vous pouvez rencontrer une personne qui n'est pas tout à fait libre, un couple, en couple ou qui pense encore à son ex, et en couple, une autre personne pourrait s'immiscer dans votre couple, de votre côté ou celui de votre partenaire. Et ça peut être l'enfant comme on l'a vu à la coupe. Bon, que vous gâtez peut-être trop aussi. On vous demande de faire des compromis, des efforts et vous mettre en action. Dans votre objectif de vie amoureuse, là on vous pousse à agir, à entreprendre des actions nécessaires à la réalisation de ce que vous désirez réellement au fond de vous. Persévérez et agissez pour améliorer votre situation. Alors pour les célibataires, c'est faire quelques efforts et entreprenez des actions dans le but d'améliorer votre vie amoureuse. Et en couple, certains efforts, compromis et actions doivent être réalisés pour maintenir l'équilibre dans votre relation amoureuse. Bon, et faire un moment quand même de cocooning, de vous changer les idées, d'accord? En prenant le temps pour vous, le besoin de vous détendre. Un moment de confort et de bien-être hein, qui rechargera aussi vos batteries. Prenez du temps pour vous faire plaisir et accueillez tout cet amour que vous êtes capable aussi de vous apporter. Alors, pour les célibataires, vous passerez un moment agréable qui permettra de vous apporter paix et sérénité avec vous-même, d'accord? Et en couple, vous passerez un moment agréable à deux qui vous permettra de vous retrouver et partager des plaisirs simples de la vie. Mais on a quand même des doutes, des tracas et remises en question. Que vous êtes tracassé hein, par votre vie affective, là. Qu'il y a de nombreuses questions qui pourraient peut-être se venir dans votre esprit et il pourrait être difficile de choisir entre écouter votre cœur ou votre raison. Donc il est important, on vous dit, de lâcher prise afin de pouvoir souffrir le moins possible de ces hésitations. Alors les célibataires, vous pouvez traverser une période de doute concernant votre avenir amoureux, être tracassé à l'idée de ne pas trouver peut-être l'équilibre que vous recherchez aussi. Alors, on vous pousse à vous remettre en question sur ce que vous souhaitez vraiment, d'accord? En couple, c'est des doutes et tracas qui s'installent dans votre relation et une remise en question avec votre partenaire qui pourrait bien s'imposer. Donc, je vous ai tiré une carte du lâcher-prise qui vous dit « Faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence. Hein » On vous le disait, embrassez le silence. Durant le moment de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres sentiront votre bonne vibration et votre vie se déroulera avec plus de facilité. D'accord les amis? Donc j'en rajoute une. Et oui, parce que là on nous parle qu'il y a eu des disputes et des désaccords quand même. Hein. Qu'il est important hein, d'affirmer votre point de vue tout en restant et en respectant le fait que chacun a sa propre vision de la situation aussi. Bon, ça peut vous apporter aussi plus de précision concernant la nature des désaccords. Donc pour les célibataires, et bien là, on peut vous dire que vous pourriez manifester un désaccord concernant une situation qui touche votre vie affective. Et en couple, vous pourriez être en désaccord et vous disputer avec votre partenaire. Bon, là, on nous parle parce qu'il y a des habitudes, la routine, de la lassitude hein, dans votre relation sentimentale. C'est la routine hein, qui vous reste hein, aussi. Alors, sortez de votre zone de confort afin de faire évoluer positivement votre vie affective. Pour les célibataires, alors il pourrait être nécessaire de changer peut-être certaines de vos habitudes et sortir de cette zone de confort pour trouver l'amour. Et en couple, là, on vous dit que la routine s'installe dans une relation et une certaine lassitude pourrait se faire ressentir à remplacer vos vieilles habitudes pour redonner vie à votre relation. Bon, au niveau de votre challenge, peut-être que vous avez peur, vous, c'est tout ce qui est violence et agressivité. D'accord? Violence verbale ou physique hein, qui affecte directement votre vie amoureuse. Ça peut être toute forme de violence et d'agression ne doit pas être prise à la légère aussi et que vous n'aurez pas d'autre choix que d'agir pour sortir de cette situation.
Donc là, ça peut parler aussi de violence et de rabaissement subis peut-être par le passé et qui affectent encore votre comportement dans le présent. Donc pour les célibataires, des violences vécues dans le passé peuvent vous pousser à être constamment sur la défensive et qu'il serait peut-être nécessaire de travailler sur vous afin de retrouver pleinement confiance en votre avenir amoureux. C'est pour ça qu'on vous demandait d'embrasser le silence et de faire de la place à la paix intérieure. Avoir un moment cocooning. Et en couple, des violences et de l'agressivité peuvent survenir dans votre relation, quelle que soit la forme de violence qui se manifeste. Vous devez fuir sans attendre. Bon, il y a des difficultés, des freins et des obstacles sur votre route qui vous ralentissent et vous découragent pour atteindre votre objectif de vie. Cependant, en prenant du recul et en persévérant, vous y arriverez quand même à traverser ces difficultés pour vous diriger tout droit quand même vers la réussite que vous espérez. Donc, pour les célibataires, vous pourriez éprouver certaines difficultés dans votre vie amoureuse et en couple, certaines difficultés, freins et obstacles peuvent vous empêcher de poursuivre sereinement votre relation. Ah, et oui, dû aux valeurs et aux croyances qui vous boostent au quotidien et qui, au contraire, vous freinent dans votre vie amoureuse. Alors, peut-être faire un travail d'introspection peut être nécessaire pour déterminer ce qui devrait vous être changé, là aussi. On vous encourage à continuer d'avoir la foi et de croire en vous, tout comme en ce que vous méritez de vivre. Pour les célibataires, alors il est important de vous lier avec une personne qui partage les mêmes valeurs et croyances que vous. Et en couple, les valeurs sont partagées dans votre relation. D'accord? Donc là, on peut vous dire d'avoir du flirt et de la séduction au niveau de votre force. Vous ressentez peut-être le besoin de séduire, de plaire, et ce n'est pas cela le cas, et bien vous pourrez prochainement peut-être rentrer dans une période où des jeux de séduction seront favorisés aussi. Vous n'avez peut-être pas vraiment d'attachement, et qui permet principalement de passer du bon temps mutuellement. Pour les célibataires, vous plaisez et entrez dans une période où le flirt et la séduction sont favorisés. En couple, vous séduisez et cherchez à attiser la flamme que votre partenaire a pour vous. Et vous allez retrouver quand même un équilibre. L'univers est juste et apporte dans votre vie une vague d'amour que vous méritez amplement. Et donc, il y aura une union sacrée et karmique. Ce lien karmique n'est pas toujours simple à gérer, d'accord? Mais ravive de puissantes émotions d'amour. Célibataire, vous trouverez une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. Cependant, tout lien karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation. Ça peut être qu'un ami. Et en couple, vous avez un puissant lien karmique qui vous unit à votre partenaire. Bon, au niveau de votre issue, là, on vous parle de rupture. C'est une cassure qui a eu, importante, qui a eu lieu dans votre vie affective. La façon dont vous vivez cette rupture vous permettra de passer plus ou moins rapidement à autre chose. On peut vous dire de garder à l'esprit que tout ce qui arrive est bon pour vous et que quelque chose de mieux vous attend. Bon, pour les célibataires, ça peut être une précédente rupture, peut encore influencer votre vie amoureuse actuelle et pour ça que vous n'arrivez pas à passer un cap. Et qu'en couple, la question de rupture dans votre relation pourrait se poser prochainement aussi. Si on avait la justice là, vous pouvez parler au niveau des lois et tout. Bon, et on nous parle de nouvelles rencontres, nouvelles relations, d'accord? Et bien que là, ça apporte une nouvelle relation dans votre vie. Vous tournez la page afin de commencer un nouveau chapitre où vous profitez de toute l'énergie positive qui l'accompagne. Pour les célibataires, une nouvelle relation commence pour vous. En couple, vous passez un cap et une nouvelle relation s'installe avec votre partenaire. Alors, on avait quand même le triangle amoureux là. Ça peut être une nouvelle relation qui pourrait s'ajouter en parallèle de celle que vous avez déjà. Bon, il peut avoir une base solide et constructive. Que vous avez besoin d'une base solide pour construire une relation saine et durable, on vous dit. D'accord? Que vous partez sur de bonnes bases pour atteindre votre objectif de vie aussi. Ça peut représenter par rapport au foyer, à l'habitat aussi, votre intuition aussi. Que pour les célibataires, vous êtes prêts à construire une relation qui aura des bases saines et solides.
Et votre relation repose sur une base solide et constructive, à moins qu'il y ait un nouveau départ, hein, pour les couples. C'est joli. Les couples, vous allez travailler sur votre relation pour repartir à zéro. Et là, eh ben, pour les célibataires, il y aura un nouveau départ qui se prépare pour vous et permettra d'améliorer votre vie affective, d'accord, une nouvelle rencontre. Donc, qu'il est temps pour vous de prendre un nouveau départ dans votre vie affective. Vous souhaitez remettre peut-être les compteurs à zéro et faire peau neuve afin d'améliorer votre vie sentimentale. Alors, il est souvent difficile de commencer un nouveau chapitre. Pourtant, si vous faites ce qu'il faut, ce nouveau départ sera très bénéfique pour vous. Donc, en couple, eh ben, il pourrait être nécessaire de repartir sur de bonnes bases, hein, pour que votre relation perdure aussi dans le temps. Et c'est joli. Et il y aura attraction et attirance. D'accord? Fête, sortie, action, activité, enfant, flash, aide, soutien. C'est beau. C'est beau. Très beau. Et il y aura attraction et attirance. C'est très joli. Bon, je termine avec les anges de l'amour pour vous, les amis, qui nous dit: vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie le plus élevée entre toutes. Hein, vos obstacles, c'est peut-être ça. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'abstrait chimique pour que cette relation puisse durer. Laissez vos amis vous aider, hein, demandez et acceptez le soutien des autres. Et on vous dit passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Hein, permettez d'aimer. Vous êtes bloqué à ce niveau-là. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance pro, perso et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.